Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa salatu wassalam ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya jama'at al-muslimina wa muslimat. Louange à Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace. Allah, le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a créé l'être humain sans modèle précédent, qui nous a créé l'être humain et les djinns dans l'unique but de lui vouer un culte exclusif et sincère. Nous le remercions pour toutes ses grâces, pour sa miséricorde de nous avoir guidés sur l'islam. Et nous implorons Allah afin qu'il déverse sa miséricorde et sa grâce infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les membres de sa famille et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de Yawm al-Qiyamah. Alhamdulillah, nous sommes ici ce soir pour continuer avec notre séance d'exégèse des versets du Coran. La sourate 2, toujours sourate Baqarah. Alhamdulillah, on va continuer à partir de là où nous étions arrêtés. On va réviser depuis le verset 44 et continuer, Inch'Allah. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah dit: Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Allah ici parlant donc des enfants d'Israël, mais en même temps parlons même de la communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc parlons de tout celui qui est un guide, tout celui qui est un éducateur, tout celui qui est un da'i, etc. En tout cas, toute personne qui est leader et qui appelle les gens donc au bien, qui appelle les gens donc à la religion, etc. Allah dit Ata'muruna an-nasa bil birri. Donc vous exhortez les gens à faire le bien. Vous ordonnez le convenable aux gens. Vous incitez les gens à aller œuvrer dans les bonnes actions. Wa tansawna anfusakum, en vous oubliant vous-même. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont la bouche sucrée, qui demandent aux gens, et fais le bien, hein, arrête la fornication, arrête l'adultère, arrête de voler, arrête de mentir, arrête de détourner, arrête de dépouiller, arrête de... Tu vois, sa bouche est très sucrée. Mais tout ce qu'il est en train d'interdire, lui-même, c'est-à-dire qu'il est général dans l'accomplissement de ces œuvres-là. Subhanallah. Et Allah il dit ici, Ata'muruna an-nasa bil birri. Donc c'est vous qui exhortez les gens à faire le bien. Wa tansawna anfusakum, alors que vous oubliez vous-même. Subhanallah. Et c'est pourquoi dans la sourate Safi, la sourate du rang, sourate 61, Allah il va dire là-bas, Ya ayyuhallazina amanu, oh vous qui croyez, vous qui dites que vous avez accepté Allah comme votre créateur, vous qui croyez en Allah, qui croyez aux anges, qui croyez aux livres révélés, qui croyez aux prophètes, qui croyez au jour de Yawm al-Qiyamah, qui croyez au destin, vous qui êtes les véritables croyants, Allah dit Lima taquluna ma la taf'alun. Pourquoi dites-vous aux gens ce que vous-même vous ne faites pas? Kebura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Il n'y a pas plus mauvais. Il n'y a pas une chose abominable auprès d'Allah plus que celui qui dit aux gens ce que lui-même ne fait pas. Oui. Donc c'est quelque chose qui est très abominable auprès d'Allah. Alors mon frère, ma soeur, si tu es dans ce cadre-là, c'est mieux pour toi actuellement de commencer à corriger ton comportement. Parce que chez nous en islam, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Ça n'existe pas dans notre religion en fait. Parce que ce que tu dis, le comportement doit être en harmonie avec nos propos. Nos propos doivent être en harmonie avec notre comportement. Et c'est ce qui est recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala. On doit être des exemples. Donc Allah dit Ata'muruna an-nasa bil birri, c'est vous qui exhortez les gens à faire le bien. Wa tansawna anfusakum, et vous oubliez vous-même. Wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun, alors que c'est vous qui lisez le livre d'Allah. C'est vous qui avez étudié la parole d'Allah. C'est vous qui avez étudié la charia. C'est vous qui avez étudié la sunna. Hein? Les prescriptions divines. C'est vous qui aviez étudié. C'est vous qui lisez le livre d'Allah. Afala ta'qilun. Êtes-vous dépourvu de toute raison, de tout sens?
Ne réfléchissez-vous donc pas? Et Allah continue en disant Wasta'inu bis-sabr. Allah il dit, quand vous voyez Wasta'inu, n'importe quel mot en arabe, quand ça commence par alifun, sinun, ta'un, le alifun, le sinun et le ta'u, quand ça, n'importe quel mot qui commence par ces trois lettres, on appelle ça, ce mot-là rentre dans le cadre des mots qu'on appelle tolabou shayi. C'est-à-dire que c'est une demande qu'on fait. Donc c'est une invocation. Allah dit, si vous voulez invoquer, si vous voulez le secours d'Allah, vous voulez qu'Allah intervienne dans votre vie, donc vous voulez implorer Allah, faites-le avec le moyen de deux choses. Bis-sabr, la patience. Sabri, l'endurance. Wa salat, ainsi que la salat, la prière. Voici les deux moyens qu'Allah nous donne pour pouvoir avoir Allah. Pour qu'Allah puisse intervenir dans notre vie. Pour qu'Allah puisse nous soulager dans nos soucis. Pour qu'Allah puisse donc nous répondre dans nos invocations. Pour qu'Allah puisse donc lever sur nous nos lourdes épreuves, etc. Allah il dit dans le Coran ici, Wasta'inu bis-sabri was-salat. Voici les deux moyens qu'Allah nous donne. Invoquer Allah, implorer-le, fléchissez les genoux par le moyen de deux choses. Dans l'endurance et dans la salat. Et comment nous sommes aujourd'hui? Hein? C'est sur les carrefours. On va aller casser des œufs, casser des canaries. C'est-à-dire que l'État a mis des millions, des milliards, disons, dans le bitumage. Nous, c'est sur ces carrefours, les voies publiques. On va casser des canaries. Et généralement, hein, c'est pour aller, d'après eux, enlever maladie sur moi. Hein, tu laves ça et puis tu vas casser. Si quelqu'un d'autre marche dedans, c'est-à-dire que toi, ta maladie va chez la personne. En Bluetooth, quoi. Subhanallah. Regardez votre comportement. Vous-même regardez votre comportement au quotidien. Et vous dites que vous êtes musulman, subhanallah. C'est sur les carrefours. À 0 €, vous partez laver des médicaments. Hein? Vous partez brûler les poudres de fusil. Vous partez casser des œufs. La hawla wa la quwwata illa billah. Mon frère, ma soeur, tant que tu as perdu le tawhid, tu as perdu le tawhid, tu as tout perdu. C'est-à-dire que tu as perdu Allah, tu as perdu ici-bas, tu as perdu l'au-delà, tu as tout perdu en fait. Le tawhid n'est rien d'autre que le fait d'affirmer, de maintenir et de réaliser l'unicité d'Allah dans chaque moment de ta vie, dans chacune de tes pensées et dans chacun de tes actes. C'est-à-dire que c'est la conception nette qu'Allah est un absolument unique et transcendant. Allahu Akbar. Je répète, le fait d'affirmer, c'est là que nous on s'arrête. Non, on s'arrête seulement que sur le fait d'affirmer. Mais c'est grave. On n'affirme pas seulement l'unicité d'Allah lorsqu'on se convertit. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et puis c'est fini. Non, 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 c'est pas ça. Tu affirmes. 1. Tu dois maintenir ça. 2. Tu dois réaliser. 3. Dans chaque moment de ta vie. 4. Dans chacune de tes pensées. 5. Et dans chacun de tes actes. 6. Vous pensez que le tawhid c'est dans la bouche, on dit seulement je crois en Allah et c'est fini. Et quand on a un problème là, c'est chez les adorateurs de djinns, les adorateurs de fétiches. Voici je suis là qu'on coupe pour partir, subhanallah. Ça n'a rien à voir avec le tawhid. L'unicité absolue d'Allah. Ça doit être dans chaque moment de ta vie, dans chacun de tes actes, dans chacune de tes pensées, on doit avoir l'unicité absolue d'Allah. Tu crois en Allah, mon frère, ma soeur? Oui. Alors confie-toi entièrement à Allah. Confie-toi en le vivant, celui qui ne meurt pas. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Et dit les véritables croyants sont qui? Sont ceux qui lorsqu'on mentionne Allah à côté d'eux, leur cœur commence à frémir. Wa iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan. Et lorsqu'on commence à réciter les versets d'Allah, on commence à enseigner la parole d'Allah, lorsqu'ils entendent la parole d'Allah être enseignée, automatiquement leur foi commence à s'augmenter. Elle commence à s'accroître, subhanallah. Hein? Zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Et en leur Seigneur, ils placent leur entière confiance. C'est-à-dire qu'ils sont totalement confiants en Allah. C'est pas cela lorsqu'il y a une épreuve difficile.
hein, ils vont commencer à courir pour aller vers les féticheurs, vers les géomanciens, etc. C'est pas lui là, quand il lave un canari, il s'assoit, il dit, tiens, si c'était pas ce canari là, vraiment moi, j'étais dans une situation, je ne crois pas s'il allait vivre, hein. La maladie allait finir avec moi. Hein. Donc c'est le canari là qui t'a sauvé. C'est cet arbre là qui t'a sauvé, ces feuilles là. Et celui qui a fait pleuvoir sur la terre, qui a fait pousser cet arbre, l'eau avec laquelle tu as préparé ce médicament, celui qui a fait descendre cette eau du ciel, la terre qui a fait pousser cet arbre, celui qui a établi cette terre, le soi-disant savant ou féticheur qui a coupé cet arbre, les feuilles, mettre dans le canari pour te donner celui qui l'a créé, il est où? L'être humain n'est que celui qui soigne, celui qui fait les soins, mais c'est Allah qui guérit. Celui qui détient la guérison par essence et par excellence, c'est Allah. Sinon les médecins n'allaient pas mourir. Hein. Les pharmaciens n'allaient pas laisser assez de médicaments dans les pharmacies et puis mourir. Hein. Mais wallahi, ça c'est Allah, seul qui détient ça. Tu vois, l'être humain, c'est nous qui fabriquons l'argent. Mais qui partage, qui distribue. Même dans le pays où il y a hein, l'usine qui fabrique l'argent, il y a des pauvres, il y a des mendiants dans ce pays. Vous voyez? C'est l'homme qui construit son foyer, mais qui met la paix, qui décide que cela reste un foyer. Ça c'est Allah. L'être humain est limité. Confiez-vous à Allah et vous aurez la résolution de vos problèmes. Allah nous donne deux moyens ici. Il dit la patience et la salat. Mais nous ne sommes pas patients. Hein? Le fait de la précipitation vient du shaitan. Quand tu précipites là, c'est le shaitan qui rentre dans tes pensées et puis qui t'égare. On est pressé pourquoi? Vous avez déjà vu une femme, le jour où elle a accouché, ce même jour son enfant s'est assis? Le jour où l'enfant s'est assis, vous avez déjà vu un enfant, le jour où il s'est assis, le même jour il s'est levé pour s'arrêter? Le jour où l'enfant s'est levé pour s'arrêter, vous avez vu l'enfant, le même jour il s'est levé pour s'arrêter, ce même jour il a couru? Non! Même nous-mêmes, notre création, Allah l'a fait étape par étape, dans la patience. Subhanallah. Et vous êtes impatient pourquoi? Invoquons Allah et soyons patients. Allah il dit ici par la patience. L'endurance, vous devez être endurant dans les épreuves. Dans l'invocation, vous devez être endurant. Et sachez que vos problèmes ne sont pas plus grands qu'Allah. Allah est plus grand que tout problème. Allah est plus grand que toute situation difficile. Et aucune situation n'est difficile pour Allah ni impossible pour lui. C'est pour l'être humain qui est limité. Et, hein, dans le temps et dans l'espace, c'est pour l'être humain qui est limité en connaissance, en capacité. C'est l'être humain qui a des situations difficiles et des situations impossibles à résoudre. Mais pas Allah. Subhanallah. Vous ne pouvez pas comprendre. Allah est tellement immense. Hein? Allah est indéfini. Personne ne peut définir Allah. Allah restera une question pour l'humanité et jamais une réponse pour l'être humain. Subhanallah. Allah est tellement immense. Il ne peut contenir dans ce qui est fini et défini parce que lui, il est infini. Allah est trop puissant. Au lieu de montrer à Allah, jour et nuit, que tu as des grands problèmes, montre à tes problèmes qu'Allah est grand, mon frère. Wallah, c'est la meilleure de toutes les solutions à tes soucis. Je répète, au lieu de montrer à Allah que tu as des grands problèmes, montre à tes soucis que Allah est grand. Ça c'est Allah. C'est pourquoi dans la sourate 41, verset 33-34, Allah te dit Wala tastawi al-hasanatu wa la sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa iza allazi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Allah il nous dit ceci, le bien et le mal ne sont pas semblables. Repousse donc le mal par ce qui est meilleur. Et voilà qu'avec celui que tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais Allah il ne s'arrête pas là, regardez au verset 34. Allah il dit, à partir du verset 34, il dit, cela n'est donné à qui? Qu'à ceux qui sont endurants. Et cela n'est donné à qui? Qu'à ceux qui sont possesseurs d'une grâce infinie. وَمَا يُلَاقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَاقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Allah dit cela n'est donné qu'à ceux qui sont endurants et cela n'est donné qu'à ceux qui sont possesseurs d'une grâce infinie. Wallahi, la patience, l'endurance qu'Allah te donne, c'est une grâce infinie. Regardez comment Allah qualifie la patience. Regardez comment Allah qualifie l'endurance. C'est une grâce infinie. Wallahi, Allah ne donne pas à tous. Wallahi, quand tu as la patience, tu as la solution à tout. Tu as la solution à tes épreuves. Quand tu as la patience, tu as la solution à tout. Et tu as raison sur tes ennemis. Wallah, Allah te donne la victoire sur tout. Sois patient. Allah est avec les patients. Hein? Wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu
les sabirin. Les patients, Wallah, Allah il leur donne la victoire finale. Donc, les deux moyens qu'Allah t'a donné là, c'est toi qui laisses ces moyens là maintenant pour aller vers un autre moyen. C'est toi qui vois mon frère, ma soeur. Mais il ne faut pas venir accuser Allah ici. Moi, mais ici, musulman, depuis des années, j'implore Allah, mais Allah ne résout pas mes problèmes. Il y a problème d'enfant, il n'y a pas encore eu enfant. Il y a problème de travail, il n'y a pas encore eu de travail. Mais toi-même là-haut, est-ce que déjà tu es reconnaissant envers Allah? Parce que l'invocation, c'est tout un processus. Hein? C'est comme aujourd'hui, toi, tu te lèves pour aller chercher travail dans une entreprise, mon frère, ma soeur. Toi, tu vas dans l'entreprise pour aller chercher travail. Mais quand tu arrives là, tu rentres dans le bureau du directeur. Directeur, je suis venu chercher travail. Tu penses que c'est comme ça? Non, il y a une demande bien structurée avec ton CV et tout. Depuis que tu es né, mon frère, ma soeur, qui parmi vous a déjà fait ses ablutions? Prendre son tapis de prière, s'asseoir. Rien que pour remercier Allah pour les bienfaits qu'Allah lui a accordés depuis sa naissance jusqu'à maintenant où il a pris conscience. Qui? Combien? Combien s'est levé? Qui parmi nous s'est levé? Combien de personnes se sont levées parmi nous, qui ont fait leur ablution, qui sont levées matin, après la prière de Fajr, qui ont formulé l'intention de jeûner toute une journée, rien que par reconnaissance pour tous les biens qu'Allah t'a octroyés. Allah ne fait que t'octroyer les bienfaits, mais tu n'as jamais été reconnaissant envers Allah, tu lui as jamais manifesté ta reconnaissance. Allah dit, Washkuruli wala takfuruni. Soyez reconnaissant envers moi et ne soyez pas ingrat. Mais aujourd'hui, c'est l'ingratitude que nous manifestons vis-à-vis d'Allah. Et la reconnaissance, nous la donnons à qui? Aux êtres humains par qui Allah est passé pour nous soutenir. Regardez comment l'être humain est méchant avec son Seigneur. L'être humain est tellement ingrat avec son Seigneur. Hein? Innal insana li rabbihi lakanud. Wallahi. Nous sommes tellement ingrats envers notre Seigneur, subhanallah. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Hein? Allah dit, si Allah décide d'accorder un bienfait à un être humain, personne ne peut ravir ça de ses mains. Personne ne peut empêcher que ce bienfait-là lui l'atteigne. Mais si Allah décide que tu n'auras pas ce bienfait-là, toute l'humanité va se rassembler, personne ne peut t'accorder cela. Hein? Mais aujourd'hui, on n'a pas le temps de dire merci à Allah. Et quand on a besoin, toujours on veut qu'Allah nous donne. Mais quand il finit de nous donner là, on va dire merci à une autre personne plutôt qu'à Allah. On est méchant. Alhamdou, la louange, lillahi, c'est pour Allah. C'est lui qui doit être loué. Et non nous-mêmes. Mais aujourd'hui, il y a des riches là. Quand ils donnent là, c'est pas pour la cause d'Allah. Hein. Lui, quand il te donne là, il faut le louer. Tant que tu ne l'as pas loué, tu ne l'as pas glorifié pour ça. Hein? Tu n'as pas parlé de lui, de son bienfait qu'il t'a fait à tout le quartier là. Tu n'auras plus jamais rien avec lui. Hein? Mais on a vu les grands sahaba qui sont passés, les grands hommes d'Allah qui sont passés, qui n'avaient rien. Regardez Sayyidina Ali, avec la belle fille, la fille noble du prophète Sayyidina Fatima Zahra, hein? Hein? Dont était l'époux était Sayyidina Ali. Ils n'avaient rien à manger chez eux. Le peu de nourriture qu'ils venaient d'avoir, qui ne pouvaient même pas les rassasier, voici un mendiant qui vient s'arrêter à la porte. Et Ali qui va dire à son épouse, donne-lui. Alors qu'ils ont les deux enfants, Al-Hassan ou Al-Hussein. Et même ils sont là, il n'y a rien à manger. Ali dit, il faut donner, il faut lui donner, il va partir. Allahu Akbar. Hein? Regardez un peu la grandeur de ce acte-là. Il n'y a rien à manger. Le peu qui restait, il faut donner aux mendiants. Combien parmi nous aujourd'hui donnons pour la cause d'Allah? Nous, ce sont les remerciements. C'est tout ce que nous recherchons aujourd'hui. Hein? Subhanallah. Donc, mon frère, ma soeur, Allah nous a donné la solution. Si toi, on t'a prescrit un médicament qui peut soigner mal de tête, que toi, tu as décidé d'aller prendre un médicament qui peut soigner mal de ventre, et puis tu espères que ta tête là, le mal puisse s'apaiser, c'est toi qui vois. Bien. Et Allah il continue en disant ceci. Il dit, Wa innaha lakabiratun. Il dit, mais sachez que la salat que Allah vient de vous donner comme la solution, la prière, qu'Allah vient de vous donner comme solution à vos soucis, quand vous avez un problème, quand vous voulez implorer Allah, Allah dit de faire recours à la salat et à l'endurance. Allah dit cette salat là, Wa innaha lakabiratun. Allah dit cette salat là, elle est une tâche très lourde. Hein? Allah dit, cette tâche, la salat, est d'une lourde tâche. C'est pas facile, hein, la salat. Ceux qui ont peu de foi.
Tu vois des gens toujours, ils appellent ça, moi, je n'arrive plus à faire la prière, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, la prière, ça me fatigue. C'est normal que la prière te fatigue, parce qu'Allah dit, wa innaha la kabiratun. Il dit, cette salat qu'elle a, elle est d'une lourde tâche. Il y a beaucoup de gens qui veulent devenir musulmans, hein. Dans le cœur, ils sont déjà convaincus. C'est-à-dire qu'au Sad Djana, déjà fini eux. Eux-mêmes, dans petit poteau, là, tu sens même que le gars, il a envie, il reconnaît la vérité, mais pourquoi il refuse? À cause de 5 prières quotidiennes. Surtout à Fadji là, lui doit couper son sommeil, se lever dans fraîcheur, faire ablution pour aller faire sujoud. Allah dit, wa innaha la kabiratul, la prière d'une lourde tâche. Peu sont ceux qui peuvent la faire. Hein. Donc mon frère, quand tu vois que tu n'arrives plus à faire la salat telle qu'Allah il demande, là, sache que ta foi a baissé. Donc tu as un problème, tu dois entretenir ta foi. La foi s'entretient, hein. Elle naît. Et quand elle naît à nous là, on doit la soigner, on doit l'entretenir, on doit la nourrir, on doit l'habiller. La foi s'entretient, elle se soigne. Sinon elle meurt. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tu dois entretenir ta foi. Allah dit la sourate est d'une lourde tâche. Mais Allah il a prescrit, hein, 104 sourate 4. 103, 104. Allah dit, Allah il nous a prescrit la prière. Dans un temps bien connu. Et, c'est-à-dire non seulement il y a une prescription, mais avec des temps bien déterminés. Hein? Inna salata kenat alal mu'minina kitaban mawkuta. Kitaban, elle est prescrite, mawkuta, avec des temps bien déterminés. C'est pourquoi Allah va nous dire hafizu ala salawat wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Hein? Hafizu ala salawat. Allah dit les prières qui vous ont été, donc il met à salawat au pluriel. Donc les prières qui vous ont été prescrites là, les 5 prières quotidiennes, Allah dit arrangez-vous à faire ces prières là telles que Allah vous a ordonné de les faire. Hein? Faites-les normalement. Surtout celle, la prière médiane. Cette prière médiane, les savants ont divergé un peu. Certains disent c'est la prière de Zour, certains disent c'est la prière de Asr, etc. Mais quelle qu'en soit cette prière, Allah dit surtout la prière médiane. Donc les 5 prières, même Allah dit hafizu ala salawat. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. La prière, Allah ne joue pas avec. La prière, la salat, Allah ne joue pas avec. Partout dans le Coran, tu vas voir Aqimus salat, Aqimus salat. Allah revient dessus, Aqimus salat, Aqimus salat. Combien de fois? Sans la prière, là, mon frère, ma soeur, tu es connecté à Dieu à travers quoi? Donne-moi ton moyen de connexion à Dieu. En dehors de la salat. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quand toi tu es dans une relation avec quelqu'un, quand tu es dans une relation avec ton conjoint, et que vous n'êtes pas physiquement dans le même endroit, la seule chose qui vous lie aujourd'hui dans ce monde moderne là, n'est-ce pas le téléphone? Considérons que toi tu es en relation avec quelqu'un, vous n'êtes pas dans le même espace géographique, et puis le téléphone là il te coupe ça, il t'appelle pas, il ne répond pas à tes messages, ça dit que voilà, votre relation sera basée sur quoi alors? Tu n'appelles même pas pour prendre des nouvelles. Tu vois comment, dans quel état tu seras? Toi là, quand tu connais, c'est-à-dire que tu décides de ne plus faire la sourate là. Toi, tu es lié à Dieu avec quoi encore? Il y a quoi en toi et puis Dieu? Il y a quoi qui te lie à Dieu? Qu'est-ce qui te lie à lui? En dehors de la salat. La salat là, c'est le téléphone qui te lie à Dieu. Dès que tu prends le téléphone, tu composes le numéro, tu dis allô. Dès que tu dis Allahu Akbar, Allah a déjà décroché ton appel. Il est présent. La seule chose qui est entre toi et Allah, c'est que tu ne le vois pas. Il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Hein? Bon. Allah est plus proche de la créature, de sa créature, même que ta veine jugulaire, subhanallah. La salat. Hein? Je crois dans la sourate Mariam, Allah est clair. Et il dit après le passage du prophète, et des sahaba, les tabi'in, les grands salafs qui sont passés, les salafs salih, il dit les communautés, les générations qui sont venues après ont délaissé la prière. Ador ou salata, wataba ou shahawat. Ador ou salat, wataba ou shahawat. C'est-à-dire ils ont délaissé la salat en suivant quoi? Leur passion. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire quand l'heure de la salat arrive là, nous on préfère plier la salat d'Allah, mettre à côté. On va avec nos passions d'abord et quand on finit, on va venir faire la salat d'Allah. Vous savez que ce que je dis, c'est pas faux. On est assis au grain, on est en train de causer. L'heure de la salat arrive, le muezzin appelle la prière, on entend. Hayya la salat, hayya la salat, hayya la falah, hayya la falah. On entend très bien de nos oreilles, mais personne ne va se lever pour aller. On te dit, viens à la salat. Ça dit, viens te connecter à Allah.
Viens au rendez-vous de ton Seigneur. Viens au succès. Ça, c'est le vrai succès qui est là. Hayya ala al-falah. Le vrai succès, la réussite véritable. Mais qu'est-ce que nous on fait? Adwa ou Salah. En ce moment-là, on entend, hein, mais on préfère mettre la Salat à côté. Wataba ou Shahwat et suivre nos passions d'abord. Le commerçant est là dans sa boutique, il entend le jour de Yawmul Jumu'ah ou même les jours ordinaires. Il est là, il entend. La mosquée est juste à côté de son magasin. Juste fermer le magasin, faire la Salat, revenir. Il pense qu'il va perdre des clients, donc lui, il ne peut pas faire ça. On va dire quoi à Allah? Adwa ou Salata, wataba ou Shahwat. Allah dit Fasawfa yalqawna ghayya. Fasawfa, Allah n'a pas utilisé, il n'a pas utilisé ici ça, hein. Il a dit Fasawfa. Pour utiliser ce verbe ici au futur, Allah a utilisé le Sawfa. Le Sawfa ici, ça prend les futurs lointains. Donc Allah dit, quel que soit le temps que tu vas vivre sur la terre, tu as eu 100 ans, 200 ans, 300 ans, Allah il est patient, il n'est pas pressé. Mais Fasawfa, quel que soit le temps que tu vas faire dans ça là, ici là, yalqawna ghayya. Au fin fond de l'enfer, ces gens-là seront piétinés dedans par les anges. Le récompense c'est l'enfer, le châtiment. Wallah, qu'Allah nous en préserve. La salat ne joue pas avec. Le prophète a été clair. La première des choses sur laquelle nous serons interrogés le jour de Yawm al-Qiyamah, c'est as-salah, la prière. C'est pourquoi il y a trois choses que le musulman doit connaître. Il y a trois grandes choses que le musulman doit connaître. Tu dois étudier ça dans ta religion. Ça, c'est le fondement même. On commence par la première des choses, al-aqida. Al-aqida. Tu dois commencer par la aqida. Tu dois étudier la aqida, le musulman. Ça, c'est une obligation en fait. Dans la aqida, on va rentrer dans la foi, la croyance réelle. Les 6 piliers de la foi. Dans la aqida. La croyance en Allah, c'est quoi? Quand on va rentrer dans le tawhid, tu vas comprendre que c'est un océan de science. Wallahi. On va rentrer dans la croyance des anges. Ça encore, c'est un océan de science. Les livres révélés, Allahu Akbar. Les prophètes, Yawmul Akhir, le jour du jugement dernier, et rentrer encore dans le destin, etc. La Aqidah, c'est la base même de l'islam de chaque musulman. Parce que c'est en elle qu'on va étudier le véritable tawhid, la croyance réelle en Allah. Après ça, il y a les ibadat, l'adoration, les actes d'adoration. On va rentrer dans l'adoration. Hein, que ce soit la salat, le jeûne de Ramadan, le pèlerinage, etc. Tout ce qui est adoration. Hein? Et puis rentrer maintenant dans l'akhlaq, le comportement. Al-khulq, le comportement. La conduite vis-à-vis des êtres humains, etc. Mais ces trois choses-là, il n'y a pas un que tu peux te délaisser et puis tu seras sauvé le jour de Yawmul Qiyamah. Si tu crois en Allah, tu as la aqidah, la croyance en Allah est propre. Al-ibadat, les actes d'adoration sont bons. Mais au niveau du comportement, al-khulq, tu as dérapé, tu n'étais pas quelqu'un de bien. Avec les êtres humains, tu détournais les gens, etc. C'est zéro, mon frère. Tu vas perdre d'ici pas comme dans l'au-delà. Considérons qu'au niveau du comportement, c'était bon. Hein? Al-akhlaq, le comportement était très bon. Al-ibadat, l'adoration était bonne. Mais la aqidah, tu as perdu ça, zéro. Il y a des gens, ils ont la ibadat et ils prient. Ils adorent Allah. L'heure de la prière même passe pas s'il n'est pas à la mosquée. Oui, ça c'est déjà bon. Donc ça, alhamdoulilah. Le comportement avec les gens, très bon. Mais il n'a pas ce qu'on appelle le tawhid. Il n'a pas la croyance en Allah. Et il n'a pas la aqidah. Même quand il a un petit souci, il se cache pour aller chez le féticheur. Mon frère, tu as tout perdu. Considérons aussi que tu te comportes bien avec les gens. Et que tu as le tawhid, tu as la croyance en Allah, tu te comportes bien. Ça dit que tu as l'akhlaq, tu as la aqidah, mais ibadat là tu n'as pas ça. Ça dit que tu crois en Allah fermement, tu te comportes bien avec les gens, mais tu n'adores pas Allah. La prière tu fais pas, bon tu négliges Ramadan, tu as tout perdu également. Vous voyez? On ne peut pas avoir 100% dans ibadat. Certes, on ne peut pas être à 100% dans akhlaq, ni 100% dans la aqidah, certes, parce que ce sont les prophètes voilà, à leur niveau. Nul n'est parfait, on est d'accord. Mais au moins 80% dans aqidah, 70% peut-être dans ibadat, ou peut-être 90%, ça dépend. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir 0% dans un ou même 0% dans les trois. Il faut avoir des pourcentages, mais ces pourcentages n'ont qu'à dépasser aussi la moitié. Ça n'a qu'à dépasser 50%, 50% dans les trois. C'est important pour toi.
Peut-être qu'Allah va compléter le reste avec sa miséricorde le jour de Yawm al-Qiyamah. Mais le prophète nous dit, la première des choses sur laquelle on serait interrogé le jour de Yawm al-Qiyamah, c'est as-salah, la prière. Si elle est bonne, Allah te fera miséricorde. Les autres là. Mais si elle n'est pas bonne, tu es foutu, tu es condamné. Ne jouons pas. Ça, c'est notre religion. Et je profite pour vous rappeler par rapport au début des cours de théologie en religion comparée que je lance. J'ai une nouvelle session qui recommence. Les cours de théologie en religion comparée. Voilà, il y a beaucoup qui m'appellent Oustaz, je vais apprendre les cours, je vais devenir comme Oustaz Diané, etc. L'occasion vous est donnée, c'est moi-même, je suis le professeur, donc je suis le formateur. Les cours de théologie en religion comparée. Également les cours d'alphabétisation en langue arabe pour vous permettre de pouvoir lire en arabe. Pouvoir lire tout texte en arabe, ça vous permet également de pouvoir lire le Coran en arabe. Donc les cours d'alphabétisation. Pour ceux qui veulent ces cours-là, vous pourrez me contacter sur le plus 225, le 07 97 08 14 17. Je répète, le plus 225, le 07 97 08 14 17. Jusqu'à la fin, Inch'Allah, on va redonner encore l'information. Donc on continue. Voilà, avec la séance du tafsir. Allah, il dit quoi encore? Il dit, wa innaha, il dit, parlant de la salat, wa innaha la kabiratun. Elle est certes d'une lourde tâche. Tu vois? Donc la salat également encore. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wa la zikrullahi akbar. Hein? Donc Allah il dit ici, inna salata. Certes la salat tanha anil fahsha'i wal munkar. Vous pouvez voir ça dans la sourate Al-Kabut. Allah dit la sourate certes vous détourne des actes immoraux et désavouables. Hein? La sourate elle vous détourne des actes immoraux et désavouables. Les actes déconseillés. La sourate vous détourne de ces actes-là. La sourate vous éduque. La sourate vous donne la foi. Elle vous raffermit sur le chemin de la guidance. C'est ça la sourate. Mais quand vous la délaissez, c'est grave. Donc ici, Allah dit, illa alal khashi'in. Mais ceux qui peuvent réussir cette salat-là, la faire normalement, illa alal khashi'in, c'est ceux qui sont humbles, les pieux, ceux qui sont les craignants Dieu. Donc, ne pourront réussir à faire la salat que les humbles. Il faut être vraiment humble. Voilà pour pouvoir réussir ça. Il faut accepter. C'est ça la salat. La salat c'est l'humilité. Regardez, fléchir les genoux, ça c'est l'humilité. Mettre ton front en terre, c'est l'humilité totale. Voilà, si tu n'es pas humble, tu peux mettre ta face à terre. Parce que la partie de l'être humain qu'il aime que tout, c'est sa face. C'est sa beauté, c'est elle qui le reflète. Mais regarde, tu prends ça et puis tu fous ça au sol pour Allah. Ça c'est l'humilité totale. Allah Akbar. Et nous sommes fiers de nous humilier devant notre Créateur. Nous sommes fiers de fléchir notre genou devant notre Créateur. Wallahi, man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Quiconque cherche à ce que Allah l'élève, quiconque cherche la grandeur, wallahi, qu'il fléchit les genoux, qui se rabaisse, Allah va l'élever. Mais quand tu es orgueilleux, fier et prétentieux, Allah te frappe ici-bas comme dans l'au-delà. Adorons Allah. Et donc, Allah continue en disant, Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Allah spécifie encore qui parmi ses serviteurs, ceux qui doivent l'appeler. Il dit, si vous devez invoquer Allah à travers des problèmes, etc., recourez à la salat et à l'endurance. À l'endurance et à la salat. Et Allah dit, la salat est d'une lourde tâche. Ceux qui sont humbles, c'est eux qui peuvent l'accomplir. Et Allah continue en disant, Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ceux-là même qui ont une certitude qu'ils rencontreront leur Seigneur le jour de Yawm al-Qiyamah. Ils sont raffermis, c'est-à-dire ils ont cette certitude totale là qu'ils vont rencontrer leur Seigneur le jour de Yawm al-Qiyamah. Oui, il y a sur 100% de musulmans, ceux qui croient fermement à l'au-delà, que quand ils vont mourir, ils vont se réveiller là, Allah va les ressusciter là, Wallah, ils sont peu. Il y a beaucoup de gens qui prient dans la mosquée, hein, mais Wallah, ils ne croyaient pas qu'Allah va les ressusciter. Il t'assure que si des gens croyaient qu'Allah allait les ressusciter, et qu'ils allaient comparaître devant le tribunal divin, ces gens-là, il y a beaucoup qui allaient diminuer les mensonges. Beaucoup allaient arrêter d'offenser les gens, de dépouiller les faibles et les pauvres injustement, abuser des gens, violenter les autres, semer la corruption sur la terre, le désordre, subhanallah. Voilà, et les gens ne croyaient pas en l'au-delà. C'est pourquoi Allah dit,
Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ceux qui croient fermement qu'ils rencontreront leur Seigneur le jour de Yawm al-Qiyamah. Allah parle de ceux-là. Combien de personnes parmi nous sont fermes? Croient fermement à ça. Wallahi, si tu croyais à ça, tu n'allais pas t'amuser. Si tu croyais à ça, wallahi, il y a beaucoup de péchés que tu allais arrêter de commettre. Mais on ne croit pas malheureusement. Hein? Allah dit, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra. Certes, vous retournerez à moi, Allah, tel que je vous ai créé pour la première fois. Bala qadirina ala an nasawwiya banana. Hein? Allah dit dans la sourate Qiyamah encore également, il dit Allam yahsabal insanu allan najma'a izama. L'être humain pense que nous ne pouvons pas réunir ses os après qu'il soit mort, c'est-à-dire qu'il soit devenu la terre, donc il pense que nous ne peut pas réunir ses os. Allah dit Bala, certes, qadirina ala an nasawwiya banana. Nous avons certes la capacité, la possibilité de réunir chaque partie de son corps, même les extrémités de ses doigts, c'est-à-dire ses empreintes digitales. Allahu Akbar. C'est-à-dire tu vas être ressuscité devant Allah avec tes empreintes nettement tracées. Regardez comment les empreintes sont faites. Pour les voir bien même clairement, il faut, c'est-à-dire que faire recours à un microscope ou je sais pas, quelque chose en tout cas pour agrandir, pour zoomer. Mais regardez, Allah dit, il va te ressusciter avec tes empreintes nettement tracées comme ici-bas, subhanallah. Ça c'est Allah. Donc, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ceux qui ont la certitude totale qu'ils croiseront leur Seigneur le jour de Yawm al-Qiyamah. Et Allah il continue. Wa annahum ilayhi raji'un. Et qui savent certainement qu'ils retourneront vers Allah. Allah il continue en disant Ya bani Israël izkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Et dit, ô enfants d'Israël, rappelez-vous des bienfaits d'Allah, de votre Seigneur. Ya Bani Israël. Quand il parle de Bani Israël ou Bani Israël, ça parle ici des enfants de Yaqub. Yaqub, c'est lui qui est appelé Israël. Donc Bani Israël, ça parle ici des enfants d'Israël, donc des enfants de Yaqub alayhi salam. Donc Allah s'adresse ici à la descendance de Yaqub, qui a eu 12 fils, dont chacun a eu une famille, donc une tribu, qui forme les 12 tribus de la maison d'Israël. Donc Allah il dit, Ya Bani Israël, oh les enfants d'Israël, Uzukuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Allah dit, rappelez-vous de mes bienfaits que je vous ai accordés, les bienfaits dont je vous ai comblés. An'amtu alaykum. Et quels sont ces bienfaits? L'un de ces grands bienfaits est que à leur temps, Allah les a placés au-dessus de tous les êtres humains. À leur temps, je précise. Allah il les a placés au-dessus de tous les êtres humains. Une autre grande grâce qu'Allah leur a accordée, c'est que Allah a surgi près de 124 000 prophètes. La plupart sont sortis chez eux, excepté quelques-uns qui sont issus de l'Arabie. Mais le seul issu de l'Arabie que le Coran a nommément cité, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran dit clairement que c'est un prophète arabe. Et il a reçu sa révélation en arabe. Mais les savants sont allés encore plus loin pour nous donner d'autres prophètes qui sont sortis de l'Arabie, même si le Coran n'a pas spécifié, qui sont par exemple Sayyidina Hud qui a été envoyé au Had, Sayyidina Salih qui a été envoyé au Samoud, il y a Sayyidina Shuaib, etc. Donc quelques-uns de ces prophètes sont issus donc de la péninsule arabique également. Donc ça encore c'est une autre grâce qu'Allah a fait aux enfants d'Israël à leur temps. Il a sorti presque tous les prophètes chez eux. Vous voyez? Allah il leur a fait tellement de grâce. Donc Allah il les rappelle ici. Il dit rappelez-vous des bienfaits d'Allah sur vous. Mais attendez. Imagine-toi quand un papa appelle ses enfants, il vient les faire asseoir et puis il dit mes enfants, et Dieu, rappelez-vous au moins pour ce que j'ai fait pour vous dans votre vie. Ça veut dire quoi? Ciao. Quand un papa appelle ses enfants pour dire voilà, vraiment rappelez-vous au moins pour ce que j'ai fait pour vous. C'est-à-dire qu'ils sont ingrats quoi. Et ils sont comment ils ne sont pas reconnaissants. Tu as vu non? Ouais. Donc c'est comme ça. Mais un enfant qui est reconnaissant, si son papa l'appelle, va dire vraiment mon fils, merci pour tout ce que tu fais. Vraiment, je t'encourage. Mais quand tu vois, il appelle et puis il dit ah tiens, vous me réfléchissez un peu pour tout ce que j'ai fait pour vous. Ça dit que c'est l'ingratitude totale même quoi. Et c'est ce qu'Allah dit, c'est Ya Bani Israël, ô enfant d'Israël. Il dit
Rappelez-vous de mes bienfaits que je vous ai dont je vous ai comblé. Mes bienfaits que je vous ai accordés. Réfléchissez un peu, rappelez-vous un peu de ça. Ça veut dire qu'ils ont zaï même quoi. Ils ont été ingrats même. Et on va rentrer, c'est l'histoire qui commence là. Et ceux-là, ils ont fait des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Ça veut dire que vous allez comprendre aujourd'hui, ah, ce qu'ils font à l'islam, c'est rien. Hein? C'est-à-dire Allah même là, vous allez voir ce qu'ils ont fait à leur Dieu. Donc, Allah il dit, Wa anni fadaltukum ala al-alamin. Il dit, je vous ai placé au-dessus de tous les êtres humains. Dans le monde entier, c'est vous, je vous ai placé au-dessus de tous. Mais je pèse mes mots à leur temps. Sinon, nous, la communauté du prophète Mohammed, Allah dit, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Et dit, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés que nous avons surgi pour les hommes, pour les gens. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Donc nous sommes la meilleure des communautés. La dernière est la meilleure. Mais quant aux enfants d'Israël, Allah il dit c'est à leur temps. Wa anni fadaltukum alal alamin. C'est à leur temps que Allah les a placés au-dessus de tous les êtres humains. Vous voyez, tous les prophètes sont grands. Mais quand Allah il dit que nous sommes la meilleure des communautés, tous les prophètes sont grands. Hein? Mais regardez la grandeur d'Allah vis-à-vis de son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Vous voyez la parole d'Allah, le Saint-Coran. La parole d'Allah, le Saint-Coran. Cette parole que vous voyez là, c'est la parole d'Allah incréée. Allah est incréé et sa parole est incréée. Et le premier savant qui a combattu pour ça, cette cause du fait de dire clairement que le Coran est incréé, jusqu'à ce que ce savant, les gens l'ont pris pour le mettre en prison, parce qu'il a osé dire que le Coran est incréé, c'est l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il a été même emprisonné juste du fait qu'il a dit que le Coran est incréé. C'est la parole incréée d'Allah. Et ce Coran-là, qui est le meilleur de tous les livres, le meilleur c'est-à-dire la meilleure de toutes les paroles qui existent. Vous voyez ce Coran, tout ce qu'il touche, il rend ça meilleur que tout. Tout ce que le Coran touche, le Coran rend ça meilleur que tout également. Et cette parole, le fait que Allah l'ait donné à Sayyidina Jibril, parmi les anges, il a été le premier à toucher le Coran pour venir révéler au prophète Mohammed alayhi salam. Jibril a été le meilleur de tous les anges. Le fait que ce Coran a été écrit, donc révélé dans la langue arabe, ça fait que la langue arabe a été la meilleure de toutes les langues. Le fait que ce Coran est descendu durant un mois qui est le mois de Ramadan, ça fait que ce mois a été le meilleur de tous les mois. Le fait que ce Coran est descendu dans le mois de Ramadan pendant une nuit qui est appelée Laylat al-Qadr, ça fait que cette nuit est meilleure que toutes les nuits, est meilleure que 1000 mois d'adoration. Khayrun min alfi shahr. Le fait que ce Coran est descendu sur la terre de la Mecque, ça fait que la terre de la Mecque est devenue la meilleure de toutes les terres, Ummul Qura, la mère de toutes les cités dans le monde. Le fait encore, Allahu Akbar, que ce Coran est descendu sur le prophète Mohammed alayhi salam, ça fait que le prophète Mohammed a été le meilleur de tous les êtres humains. Khataman Nabiyyin wa Imam al-Mursalin. Il a été la meilleure de toutes les créatures. Le sceau des prophètes et l'imam des envoyés. Et le fait que ce Coran est descendu sur Mohammed pour sa communauté, ça fait que nous avons été la meilleure de toutes les communautés. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Nous avons été la meilleure des communautés qu'Allah a surgi pour les gens. Vous voyez, ça c'est le Coran. Et regardez la grandeur du prophète alayhi salam. Juste une parenthèse. Un jour le prophète alayhi salam, parce que vous savez que la mosquée, la première mosquée de l'islam qui a été construite à Médine, Masjid al-Quba, vous étiez là-bas, non? Oui, bien sûr. Voilà. Bon, qu'Allah facilite pour moi. Hein. Voilà. Ils étaient là-bas. Donc, quand j'ai dit, ils voient un peu les choses. Donc, la Masjid al-Quba, qui est la première mosquée de l'islam. Il y a aussi Masjid al-Nabawi, qui est la mosquée du prophète, qui n'a rien à voir avec Masjid al-Quba. La Masjid al-Quba, ça c'est la première mosquée de l'islam à Médine. Mais il y a Masjid al-Nabawi, qui est la mosquée du prophète.
Donc un jour le prophète, quand tu rentrais donc, dans la mosquée, chez le prophète à la maison, donc la mosquée, là où la petite porte là où l'imam passe pour rentrer là, faisait face à la porte du prophète en fait. Donc c'était très court la porte du prophète, là où il habitait, hein, de chez lui. Donc le prophète, un jour après la salat, il a quitté la mosquée et puis il est rentré donc dans la maison. Il causait au salon avec sa femme Aïcha. Il était en train de causer avec son épouse, alayhi salatu wassalam, et Aïcha radiallahu anha. Le prophète était en train de causer avec elle. Et il y a les sahaba qui étaient assis dans la mosquée, ils étaient en train de faire une causerie. Et dans cette causerie, ils parlaient un peu, les sahaba parlaient de la grandeur des prophètes qui sont venus avant. Il y a certains qui ont dit, mais vous voyez, c'est Adam alayhi salam, c'était un grand prophète, mais Allah lui a fait des grâces pas possibles quoi. Mais regardez, Allah il dit qu'il a créé Adam de ses propres mains. De ses propres mains. Hein? Il dit, mais ça c'est une grandeur. Hein? Et ça, il ne s'est pas arrêté là. Allah a demandé à tous les hommes de se prosterner devant lui. Allah Akbar. Allah Akbar. Et Allah il ne s'est pas arrêté là. Hein? Regardez encore, Allah, c'est Allah même qui lui a insufflé de son esprit. Allah Akbar, ça c'est une grâce. Hein? Et Allah lui a donné la connaissance de toutes choses. Hein? Allah lui a donné la connaissance de toutes choses. Il dit, mais regardez la grâce qu'Allah fait à Adam. Il y a un autre qui dit, mais regardez Sayyidina Nuh alayhi salam. Tiens, alors c'est la grâce. Il a dit, il a vécu 950 ans sur la terre. Ça c'est pas n'importe quel prophète. Hein? Il y a certains qui sont là, mais regardez Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Celui de qui Allah parle dans le Coran. Surah 4 verset 125. Allah dit, Wattakhazallahu Ibrahim qalila. Son ami intime. Imaginez-vous un peu la grandeur de Sayyidina Ibrahim, le père de la foi. Certains sont là, ils disent, mais Moussa alayhi salam, tiens, faut pas jouer aussi, hein. Waskur fil kitabi Moussa innahu kana mukhlasa wa kana rasulan nabiyya. Hein? Ça c'était un prophète en même temps, messager. Et le comble encore, Allah parlait avec lui bouche à bouche. Bouche à bouche. Hein? Un prophète sans l'intermédiaire de l'ange, Allah parlait directement avec Moussa alayhi salam. Il y en a qui ont dit, mais regardez Sayyidina Isa alayhi salam, sa grandeur. Allah aussi, regardez, Allah a grandi Sayyidina Isa alayhi salam. Hein? C'est pas n'importe quel prophète. Hein? Et il ressuscitait les morts. Il guérissait les aveugles, les lépreux. Et le grand Mohammed, Ahmad Madani, le prophète alayhi salatu wassalam, il est sorti de sa maison. Il est rentré dans la mosquée, il s'est assis. Et lui-même, il a commencé encore. Il a dit encore d'autres choses sur les prophètes qui sont antérieurs que les sahaba ne connaissaient pas. Il dit, venez, ce que vous avez dit d'Adam, wallahi c'est tellement vrai. Mais je vais vous dire encore plus sur Adam. Ce que vous avez dit de Moussa, Abraham, c'est tellement vrai. Je vais vous dire encore plus sur eux. Ce que vous avez dit encore de mon jeune frère Isa, c'est tellement vrai. Je vais vous dire encore plus sur lui. Mais quand il a fini, il dit, mais wa anna Muhammad, wa amma anna Muhammad. Mais quant à moi, Muhammad, moi, sans orgueil, sans prétention, sans fierté, hein, quand tous les êtres humains disparaîtront, tel qu'Allah a promis, kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, kullu nafsin za'iqatul maut. Lorsque tous retourneront poussière, le jour du jugement dernier, quand l'ange Sayyidina Israfil va sonner à la trompette pour la 3e fois et que les êtres humains devront ressusciter, il dit, les 4 grands anges vont descendre sur la terre. Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikaël, Sayyidina Israfil, Sayyidina Azraïl. Ils vont s'arrêter des 4 côtés de la tombe du prophète. Il y a une lumière qui va quitter dans le ciel, qui va frapper sur la tombe. La tombe va s'ouvrir. Le prophète sera le premier de toute la création qui va être ressuscité. Le premier. Il sera déporté jusqu'au niveau de l'arche d'Allah. Allah Akbar. Jusqu'au niveau de l'arche d'Allah. Ça c'est Muhammad. Ça fait mal à quelqu'un, mais ça va aller. Ça c'est Muhammad. Et il dit, loin de moi toute prétention, tout orgueil et toute fierté. En toute humilité quoi. C'est moi, je serai le premier à être ressuscité. Jusqu'auprès de l'arche. Avant que mes frères, tous les autres prophètes soient ressuscités. Quand on va arriver le jour de Yawm al-Qiyamah, les êtres humains seront arrêtés sur les pieds. Pendant près de 50 000 ans. 50 000 ans.
Les gens seront fatigués, essoufflés, ils seront en train de souffrir. Ils voudront qu'Allah tranche, qu'Allah juge. Ils vont courir aller voir Adam alayhi salam pour qu'il puisse venir intercéder. Adam va dire je ne peux pas. Ils vont aller voir Nuh alayhi salam, il va dire je ne peux pas. Ibrahim, Moussa, Isa, ils vont dire je ne peux pas. Ils vont aller voir Muhammad alayhi salatu wa salam. C'est celui-là, il dit en toute humilité, c'est moi je vais venir m'arrêter devant Allah. Et quand je vais vouloir ouvrir ma bouche pour implorer Allah, Allah va dire ya Muhammad. L'adoration c'était dans le bas monde. Ici là, t'inquiète pas. Demande seulement et tu seras exaucé. Was'al tu'ta. Demande et tu seras exaucé. En toute humilité, loin de moi toute fierté, tout orgueil, toute prétention, il dit mes apôtres, moi Muhammad, c'est moi. Je suis celui qui détient la grande intercession Shafa'atul Kubra. C'est moi je vais intercéder pour toute l'humanité. Et il dit, après tout ça, en toute humilité encore, je suis le dernier prophète. Ma communauté est la dernière des communautés. Et c'est moi, je serai le premier en toute humilité à prendre sa communauté, aller m'arrêter devant le paradis. Je vais toquer. Hein? Et c'est là, Ridwan, il va demander, le gardien du paradis, Jannatul Ridwan, il va demander qui est devant la porte. Il va dire c'est moi Muhammad. Tu es avec qui? Je suis avec ma communauté. Il va dire, Allah m'avait demandé de n'ouvrir le paradis à personne avant toi et ta communauté. C'est là il va ouvrir. Muhammad sera le premier à adhérer au paradis avec sa communauté. En toute humilité. Allah Akbar. Est-ce que vous connaissez Muhammad? Le seul prophète, même le créateur, celui qui l'a créé, l'a respecté. Hein? Mais quand Allah il parle de lui-même, il l'associe. C'est toi qui n'as pas le droit de l'associer à Allah, dans quoi que ce soit. Mais regarde, Allah même l'associe. Surat 49, verset 1er. Ya ayyuhallazina amanu, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. Oh les croyants, ne devancez ni Allah et son messager en quoi que ce soit. Regardez Muhammad. Hayya ala. Il dit, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah. Il est certes très grand, mais pour ceux qui abusent qu'il est sorti de la lumière d'Allah, ne vous associez pas à ceux qui ont attribué un enfant à Allah. Rien n'est sorti littéralement d'Allah et Allah n'est littéralement sorti de rien. Ne pensez pas que l'amialide parle de l'enfant seulement, non. Rien n'est littéralement sorti d'Allah, ni une lumière, ni quoi que ce soit d'Allah directement. Non, n'abusez pas. Mais Allah, il a tellement grandi Muhammad. Il a tellement honoré, glorifié, loué. Allah Akbar. Regardez tous les autres prophètes qui sont passés. Quand Allah il parle de Adam, il dit Ya Adam, Uskun anta wa zawjukal jannah. Il dit oh Adam. Allah il prend son nom directement. Entre au paradis, toi et ton épouse Ève. Hein? Vivez tranquillement au paradis, mangez de tout ce que vous voulez. Quand Allah il parle de Nouha, il dit Ya Nuh, ihbit bisalamin minna wa barakat. Il dit oh toi Nouha, descends avec ma paix et ma bénédiction sur la terre. Après le déluge, Noé est descendu de l'arche sur la terre ferme avec tous ceux qui étaient dans l'arche. Allah dit Ya Nuh, Allah il interpelle par son nom. Ihbit bisalamin minna wa barakat. Quand Allah parle d'Abraham, il dit quoi? Ya Ibrahim, kad saddaqta ru'ya, inna kazalika najzil muhsinin. Allah dit oh Ibrahim, certes tu as confirmé ma vision. La vision qui t'a montré que tu as sacrifié ton fils là. Hein? Tu l'as égorgé pour moi là. Tu t'es levé, tu as réellement pris ton fils Ismaël, tu allais confirmer cette vision là. Vraiment c'est ainsi que moi Allah je récompense les bienfaiteurs. Mais Allah dit Ya Ibrahim, kad saddaqta ru'ya. Hein? Quand Allah parle de Moussa, il dit Ya Moussa, innani anna Allahu la ilaha illa ana. Il dit oh Moussa, innani moi, anna Allah, je suis moi, certes Allah, la ilaha illa ana. Point de divinité en dehors de moi. Fa'abuduni, adorez-moi donc. Wa aqimi salata li zikri, et accomplissez la salat en souvenir de moi. Quand Allah parle de Sayyidina Zakaria, il dit Ya Zakaria. Hein? Allah il parle de Sayyidina Zakaria, le père de Jean-Baptiste. Hein? Ya Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Il dit oh Zakaria. Ça c'est Allah qui parle. Il dit je t'annonce la bonne nouvelle d'un fils que je te donnerai, qui s'appellera Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Jamais
créé un être qui a été son homonyme avant lui. Allah Akbar. Et Allah, quand il parle même à Jean-Baptiste lui-même, le fils de Sayyidina Zakaria, le cousin de Sayyidina Isa alayhi salam, Allah dit Ya Yahya, khuzil kitaba bi quwwa. Allah dit oh Yahya, tiens fermement mon livre qu'est la Torah. Quand Allah parle de Sayyidina Isa alayhi salam, le fils de Myriam, Allah dit quoi? Ya Isa, a anta qulta linnasi taqizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Oh toi Isa, est-ce toi qui as dit aux êtres humains de te prendre pour divinité, toi et ta mère en dehors d'Allah? Regardez comment Allah il appelle chacun des prophètes par leur nom respectif. Mais quand Allah il appelle le prophète Muhammad, les autres les a appelés bi ismihil mujarrah, hein? Mujarrad. Allah il les appelle avec leur propre nom clairement. Mais quand c'est le prophète Muhammad alayhi salam, Allah dit Ya Toha, Yasin, Ya ayyuhan nabi, Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, Ya ayyuhal mudassir, Ya ayyuhal muzammil. Allah Akbar. Le prophète Mohammed, vous ne pouvez pas imaginer en fait. Wallahi, celui qui n'est pas de sa communauté, tu es un perdant. Vous attendez quoi, mes frères? Toi là, tu n'es pas de la communauté de Mohammed, tu attends quoi? Et on doit tout te dire quoi? Toi, tu n'es pas de sa communauté. Allah Akbar. Et Allah continue en disant Wattaqu yawman, et craignez un jour. Et quel jour? La tajzi nafsun an nafsin shay'a. Craignez un jour, le jour où aucune âme ne pourra être d'aucune utilité pour une autre. Aucune âme ne pourra secourir une autre. Aucune âme ne sera d'aucune utilité à une autre. Aucune âme ne pourra faire échapper une autre du châtiment divin. Allah dit craignez ce jour. Wallah, le jour de Yawm al-Qiyamah, c'est un jour dangereux. Et qu'Allah nous pardonne. Wallahi, qu'Allah nous pardonne. Je répète, Allah dit La tajzi nafsun an nafsin shay'a. Toi, dans tout ça là-haut, il y a un pasteur, il y a un prêtre, il y a un bishop, il y a un, je ne sais pas un quoi, qui te dit lui il est garant de toi. Il y a peut-être un cheikh égareur, je ne sais pas quoi, un imam égareur, des gens qui vous ont mis dans des mouvements qui n'ont rien à voir avec le Coran et la Sunna. Et ils te disent qu'ils sont responsables de toi. Il faut compter sur moi. Le jour de Yawm al-Qiyamah, je serai responsable de vous. Je prends votre engagement devant Allah. Allah dit La tajzi nafsun an nafsin shay'a. Aucune âme ne sera d'aucune utilité à une autre. Aucune âme ne pourra secourir une autre. Aucune âme ne pourra faire échapper une autre du châtiment divin. Regardez tellement Allah dit Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma izin lillah. Aucune âme ne pourra secourir une autre ni aider une autre. Et tout le pouvoir reviendra à Allah ce jour. Tout le jugement reviendra à Allah. Tellement le jour de Yawm al-Qiyamah sera difficile. Le prophète nous enseigne cela. Ta propre mère qui t'a mise au monde, ne dis pas ton père, ta mère qui t'a mise au monde, qui t'a porté 9 mois, elle était 2 ans. Et il y a le lien qui est entre l'enfant et sa mère. Tellement ça sera chaud. Ta propre maman va te faire arrêter le jour de Yawm al-Qiyamah. Elle va dire mon enfant, s'il te plaît, il y a tel nombre de pourcentage qui me manque dans la balance de mes bonnes actions. Donne-moi, prête-moi ça pour que je puisse compléter pour moi pour aller au paradis. L'enfant va dire à sa maman, maman, c'est chaud derrière nous tous aujourd'hui. Moi, mais je ne sais pas si elle serait sauvée d'abord, donc il faut te calmer. Hein? Ta propre maman. Ta maman. Et quand on dit ça, imagine l'amour qu'il y a entre toi et ta maman ici-bas. Il y a quoi ta maman va te demander si que toi tu n'as pas lui donné? Ta maman là. Allah. Mais regardez le jour de Yawm al-Qiyamah. Allah dit Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim. Oh homme, craignez votre Seigneur. Et il dit le châtiment, le tremblement de terre. Hein? Qui va, ça dit que le dernier incident de la fin du monde. Le séisme
grandiose qu'Allah a réservé pour la fin des temps. Shay'un azim. C'est un grand châtiment. C'est terrible. Et Allah dit ce jour-là, tu verras chaque femme nourrice jeter son nourrisson et puis courir. La femme qui est en train de donner à téter à son bébé, il y a comment la femme quand elle accouche, elle aime son nouveau-né, son bébé. Quand elle va secouer la terre par le tremblement de la fin des temps, la femme va enlever son bébé, son nourrisson sur ses pieds, jeter comme si c'était un morceau de bois et puis se chercher. وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Les femmes qui n'ont même pas encore accouché mais qui sont enceintes vont accoucher, même si l'heure de l'accouchement n'est pas arrivée, à faire fausse couche. Ce qui est dans son ventre là, ça va verser. Tu verras les gens comme s'ils sont ivres. Ils ne peuvent pas s'arrêter sur place. Ils vont à gauche, ils vont à droite. Allah dit les gens ne sont pas saoulés. Ils ne sont pas ivres, ils n'ont pas bu alcool. Mais le châtiment de ton Seigneur sera trop terrible. Allah dit craignez le jour. Craignez ce jour terrible. Ce jour-là, la tajzi nafsun an nafsin shay'a. Aucune âme ne sera d'aucune utilité pour une autre. Toi, ma femme, madame, toi qui aimes tellement ton mari, toi homme qui aime tellement ta femme, juste tellement tu l'aimes, elle ne fait que faire n'importe quoi qui peut t'amener en enfer. Madame, tu aimes tellement ton mari, mais tu sais que c'est un koufar, un mécréant. Hein? Il t'empêche de pratiquer la religion. Juste par amour, l'amour éphémère de dunya, parce que je l'aime, tu ne veux pas le quitter. Allah dit, il te sera d'aucune utilité le jour de Yawm al-Qiyamah. Tous ceux qui vous blâment, il ne faut pas que quelqu'un va toucher à ta religion. Il ne faut pas que quelqu'un va toucher à ton dîme. Wallahi, tu as joué ta religion à cause d'un être humain. Allah dit, personne ne va être utile pour toi le jour de Yawm al-Qiyamah. Et Allah continue en disant, Wala yuqbalu minha shafa'atu. Et il continue en disant, aucune intercession ne sera acceptée par aucun être humain. Personne ne pourra intercéder pour autrui. Personne ne pourra intercéder pour qui que ce soit, pour quelqu'un. Aucune intercession ne sera utile, ne sera acceptée ce jour. Allah continue, Wala yu'khazu minha adlu. Et il dit, personne ne pourra payer une rançon pour autrui. Il n'y a pas de dièse là-bas. À y être donné telle somme pour qu'on me relâche, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de rançon à payer et puis tu seras libéré. Tu seras jugé, tu seras récompensé selon tes actes. Et Allah il dit, et aucun secours ne sera porté aux impies, aux égarés, aux infidèles. Allah continue toujours les enfants d'Israël. On commence maintenant. Allah dit wa iznajaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim. Allah dit wa iznajaynakum min ali fir'aun. Allah parle aux enfants d'Israël, il dit, souvenez-vous également du jour où je vous ai sauvé contre Pharaon et son armée. Le jour où je vous ai sauvé contre Pharaon et son armée, hein, son peuple. Souvenez-vous les enfants d'Israël de mon bienfait. Allah il parle de ses bienfaits, il ne fait que les rappeler de ses bienfaits. Et il continue en train de citer. Et lorsque également encore je vous ai sauvé, souvenez-vous du jour où je vous ai sauvé de Pharaon. Yasumunakum su al-azab. Pharaon vous faisait goûter un châtiment terrible, difficile, dur, l'ignominie totale. Su al-azab. Hein? Pharaon vous faisait goûter à un châtiment terrible. Et l'un de ces châtiments était quoi? Yuzabbihuna abna'akum. Il tuait
vos garçons. Et tuaient vos fils. Et il laissait en vie vos épouses. Il laissait en vie vos femmes, vos filles. Il tuait vos fils, il laissait en vie vos filles. Pourquoi? Parce que les mages et les magiciens et tous ceux qui étaient autour de Pharaon, et lui-même aussi à travers un rêve, a reçu la révélation qu'il y a un enfant qui allait naître et grandir. Et c'est cet enfant-là qui allait renverser Pharaon, qui allait mettre fin à son règne. Et Pharaon, après avoir entendu ça, il était dans tous ses états. Pharaon a donné l'ordre à tuer tous les nouveaux-nés qui existaient, les garçons qui étaient en Égypte. Vous savez, dans l'histoire, je vous donne cette information. Pharaon est le premier qui a créé ce que vous appelez maternité dans le monde. C'est venu par Pharaon. Pharaon est le premier sur la terre qui a inventé ce que vous appelez maternité, le lieu où les femmes accouchent, pour pouvoir tuer tous les garçons nouveau-nés. Il a fait construire des maternités et puis il a mis ses gardes de tout. Quand une femme enceinte, on la prend pour aller. Elle est surveillée. Vers les derniers jours de son accouchement, elle est là dans ce lieu-là, elle est surveillée. Jusqu'à ce qu'elle accouche. Quand elle accouche, que l'enfant est garçon, on le tue là-bas. Quand l'enfant est femme, on la libère avec le bébé. Pharaon a tué. Il a tué. Il a versé le sang, subhanallah. Et l'enfant qui devait maintenant venir dans sa maison et détruire son pouvoir, Allah Akbar, c'était Sayyidina Moussa alayhi salam. Quand la mère de Nabi Moussa alayhi salam a accouché, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé, il a inspiré la mère de Moussa à aller déposer l'enfant sur l'eau, le Nil. C'est pourquoi Moussa, si on veut regarder dans le sens profond en hébreu, ça veut dire l'enfant qui a été retrouvé entre l'eau et les arbres. Entre l'eau et les arbres, Moussa. Pas en arabe, hein? Voilà. Et donc, la mère de Nabi Moussa alayhi salam, dans les sourates de la sourate Qasas, etc., plein de sourates sont devant, on va raconter l'histoire de Moussa, donc vous aurez tous les détails, mais je prends quelques points essentiels. Elle va le déposer sur l'eau, et elle va tirer jusqu'à la femme de Pharaon. Elle va le prendre, elle va le voir, comme elle a cherché l'enfant, elle est stérile, elle va le voir, elle va le prendre, elle va le présenter à son mari. Elle va insister devant son mari de ne pas le tuer, parce que c'est l'enfant qu'elle a retrouvé sur l'eau, et donc c'est un enfant, c'est un don de Dieu, parce qu'elle adorait le Dieu, leur Dieu, leur divinité qu'ils adoraient, leur fétiche, pour pouvoir avoir un enfant. Elle adorait cette divinité-là pour avoir un enfant. Elle dit donc cet enfant qu'on a retrouvé sur l'eau, là, c'est forcément un don de Dieu. Sinon un bébé sur l'eau comme ça, sans que les caïmans, les quoi ne le mangent, les requins et tout, un enfant comme ça, ça c'est un don de Dieu. Donc elle a fait tout, voilà. Elle a pu séduire son mari, il a accepté. Voici comment Moussa va rester chez Pharaon. Et là, Moussa alayhi salam, quand il était bébé, elle va faire venir les nourrices pour que Moussa puisse téter. Mais vous savez que dans la charia, un enfant ne tète pas le lait d'une autre femme que sa mère, sauf il y a des conditions. Il y a des conditions à remplir dans la charia. Donc, toutes les nourrices qui sont venues, qui devaient faire téter l'enfant, l'enfant a refusé tous leurs seins. Mais dans la cour de Pharaon, il y avait une sœur de Moussa alayhi salam qui travaillait là-bas chez la femme de Pharaon. Cette jeune fille là-bas dit à la femme de Pharaon, il y a une femme parmi les enfants d'Israël qui sont en esclavage. Cette femme-là, généralement, aucun enfant ne refuse, généralement les enfants ne refusent pas son lait. Allons, peut-être si elle essaie de lui donner à téter, ça pourrait aller. Donc, ils sont venus, ils ont vu la main de Moussa alayhi salam. Ils lui ont posé des questions, c'est pas son enfant, elle dit c'est pas son enfant. Mais elle a vu l'enfant, elle a reconnu que c'est son enfant. Mais si elle dit que c'est son enfant, ils vont tuer l'enfant. Elle dit c'est pas son enfant. On dit mais il y a telle fille qui nous a dit que toi ton dessin là, beaucoup des enfants têtent ça. Et donc les enfants ne refusent pas. Donc on est venu te voir. Mais on va tester si c'est vrai. Ils ont pris d'autres bébés là-bas pour donner à la main de Moussa. Il faut les faire têter, on va voir. Ces bébés l'ont accepté le lait de la main de Moussa alayhi salam. Là ils ont compris que c'est vrai. Donc ils ont donné Moussa alayhi salam. Et puis quand elle a mis le sein, Moussa a commencé à têter.
Donc voici comment Allah a retourné l'enfant encore chez la mère biologique. Elle a fait têter son propre enfant pendant 2 ans avant que la femme de Pharaon le récupère encore. Donc, Allah, il est en train de relater ici, il dit, ne voyez-vous pas le bienfait d'Allah aux enfants d'Israël lorsque Pharaon tuait les nouveaux-nés garçons, parce qu'il avait la révélation que c'est un enfant qui allait naître, grandir, venir renverser son règne. Et il tuait tous les nouveaux-nés garçons et laissait en vie vos filles seulement, et puis tous les garçons il les tuait. Allah dit wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim. Ce fut là bien terrible, une terrible épreuve de la part de votre Seigneur. Donc c'était une grande épreuve. Bala'un min rabbikum azim. Ça a été vraiment une très grande épreuve de la part de votre Seigneur. Allah dit wa iza farakna bikumul bahra. Et lorsque moi Allah j'ai fendu la mer en deux, et je vous ai sauvé. Et j'ai laissé engloutir Pharaon et son armée. Vous étiez là de vos propres yeux, vous avez vu la scène. Je vous ai sauvé. Donc Allah est en train de rappeler encore ses bienfaits. Je crois que je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Vous savez, tout d'un coup je suis devenu un peu froid là, je suis fatigué. Voilà, j'étais inspiré, mais bon, je ne dois pas oublier, ma santé n'est pas comme les autres, donc je vais aller doucement, doucement. Voilà, qu'Allah facilite. Comme je disais, on a les cours de l'alphabétisation arabe, savoir lire en arabe. On va apprendre les alphabets, comment lire en arabe, etc. Donc les cours commencent bientôt, le samedi 5 avril. Ça c'est les cours de théologie en religion comparée qui commencent. Les cours de théologie en religion comparée, ça commence le samedi 5 avril. Et il y a les cours de l'alphabétisation arabe qui commencent le samedi 12 avril. Donc c'est deux types de cours. Théologie en religion comparée. Pour ceux qui sont intéressés, la religion comparée fait ce que Diané fait aujourd'hui, la même dawa, etc. Ismaël Aka, la même chose là, voilà. Et ceux qui veulent l'alphabétisation arabe, savoir lire, pouvoir lire le Coran, etc. Donc ça aussi, ces cours commencent. Donc c'est les deux modules que je lance, les deux cours. Voilà, donc ceux qui veulent, qui sont intéressés, vous pouvez me contacter au plus 225 le 07 97 08 14 17. Le plus 225 le 07 97 08 14 17. Une dernière fois, le plus 225 le 07 97 08 14 17. Donc j'imagine que vous allez vous inscrire. C'est très important. Mais sachez que ces cours-là, ce n'est pas des cours simples sur WhatsApp. C'est des cours en présentiel, où on est présent sur une application, en vidéo, on se voit. Et c'est des cours, après chaque session, un certificat sera délivré aux apprenants pour certifier leur apprentissage. Voilà, donc c'est des cours qui sont voilà, très très importants. Donc il y aura des certificats qui seront délivrés voilà, pour tous les apprenants. Donc je vous invite vraiment à prendre part à ces cours-là. C'est très important. Et sachez aussi que la connaissance, l'apprentissage de la science est un devoir. Voilà, donc ça vous fera beaucoup de bien. Qu'Allah facilite l'apprentissage à nous tous. Inch'Allah. En tout cas, j'imagine que vous allez appeler une dernière fois encore pour le contact. Le plus 225, le 07 97 08 14 17. Voilà, merci Baba voilà, d'avoir écrit le numéro. Voilà, Baba Fali, merci bien. Voilà, alhamdoulilah. Donc le numéro est là, vous pouvez le prendre, c'est important. Voilà, qu'Allah facilite, qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite tout ce que nous faisons. Inch'Allah. Et qu'il nous donne la santé également. C'est tout moi, faites beaucoup de doigts pour moi, pour la santé. Ça me fera du bien, j'en ai besoin, sincèrement, j'en ai besoin. Et voilà. Les cours de... comment on appelle de notre émission Oustaz Diané et moi, le voyage spirituel de l'internaute, reprendront bientôt. Dans ces jours-là, on va reprendre le voyage spirituel de l'internaute, Oustaz Diané et moi. Et on a les cours de jurisprudence que nous faisons déjà de la Kitab Akdar. On va continuer avec un peu. On a les séances de tafsir, comme par exemple ce qu'on vient de faire là.
Et puis voilà, on a des cours aussi pour la réponse au niveau des Shubuhat, les soi-disant contradictions du Coran par Mahdi le Caché, etc. Donc tout ça, ça continue. Voilà, donc inscrivez-vous pour les cours. Et les cours commenceront juste après le mois de Ramadan, comme je vous ai dit. Donc le samedi 5 avril 2025 là, les cours de religion comparée commenceront. Ceux qui m'appellent toujours ça, je vais devenir comme Moussa Djane, comment faire, c'est l'occasion qui est là. Hein. Et les cours d'alphabétisation en arabe vous permettent à lire, etc., à lire le Coran et tout ça. Ça commence le samedi 12. Donc les inscriptions sont ouvertes, les places sont limitées. Hein. Et je vous ai dit, les cours se feront en présentiel sur une application où on va se voir en appel vidéo. Les cours seront faits très très bien comme ça. Et des certificats seront délivrés à ceux qui vont apprendre, voilà, pour certifier leur apprentissage, etc. Et tout. Voilà. Donc, qu'Allah facilite, besoin de vos doigts pour la santé, etc. Vos soutiens, on en a besoin. Ne nous oubliez pas dans vos doigts et on a vraiment besoin de votre soutien dans ce boulot. Sur ce, assalamu alaikum.